Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée La décision statistique. Donc dans la pratique, on est souvent amené à prendre des décisions au sujet d'une population à partir de la seule information fournie par un échantillon. Donc en gros, à partir d'un échantillon, il va s'agir de prendre une décision. De telles décisions sont appelées décisions statistiques. Par exemple, on voudra tester si à partir d'un échantillon, si un sérum est effectivement efficace pour guérir une maladie, si une méthode pédagogique est meilleure qu'une autre, si une machine est toujours bien réglée, si un dé est équilibré, etc. Donc pour parvenir à une décision à partir d'un échantillon, on va faire des hypothèses sur la population de laquelle il est extrait. Donc de telles hypothèses statistiques qui peuvent donc être soit vraies ou fausses, sont généralement des affirmations relatives à la distribution de probabilité de la population. Dans la plupart des cas, on va formuler une hypothèse statistique dont le but de la rejeter. Donc l'idée, ça va être de supposer quelque chose, puis de montrer que c'est absurde, et donc qu'il convient de rejeter cette hypothèse. Par exemple, si on veut montrer qu'une pièce de monnaie est déséquilibrée, donc on va supposer le contraire, c'est-à-dire qu'elle est équilibrée, et puisque, comme je l'ai dit avant, il s'agira de formuler des hypothèses sur la distribution de probabilité, donc on va supposer que la pièce de monnaie est équilibrée et que la probabilité qu'elle tombe sur pile est égale à une demi. Donc, de la même façon, si on aimerait prouver qu'un procédé de fabrication est meilleur qu'un autre, on va supposer qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Donc, à savoir que toutes les différences qu'on pourrait observer par rapport à un échantillon sont uniquement dues à des fluctuations d'échantillonnage. Donc, une telle hypothèse, donc si vous voulez, c'est comme une sorte d'hypothèse de départ. On l'appelle l'hypothèse nulle et on va la désigner par le symbole H0. H comme hypothèse, 0 comme nul. Toute hypothèse qui est différente de l'hypothèse nulle, c'est ce qu'on appellera une hypothèse alternative. Donc, par exemple, si on veut prouver qu'un dé est déséquilibré, enfin qu'une pièce de monnaie est déséquilibrée plutôt, on va supposer que la probabilité de faire pile, c'est une demi, et ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. Toute autre hypothèse, c'est-à-dire que la probabilité vaut par exemple 3 quarts, qu'elle est différente de une demi ou plus grande que une demi, ou même plus petite que une demi, etc., ce sont des hypothèses alternatives et on va désigner ces hypothèses alternatives par le symbole HA. Maintenant, imaginons que sous une hypothèse particulière qu'on suppose vraie, donc imaginons qu'on ait une hypothèse précise qu'on suppose vraie, on a trouvé que les observations d'un échantillon aléatoire sont un peu différentes des observations espérées, quand seul le hasard est responsable des variations d'échantillons. Donc ça veut dire quoi? Qu'on suppose qu'on a une hypothèse précise qu'on suppose vraie, puis qu'on a trouvé que les observations d'un échantillon sont différentes de ce que ça devrait être en termes de probabilité. Alors, on dira que les différences observées sont significatives. Et à ce moment-là, on sera enclin à rejeter l'hypothèse, ou du moins ne pas l'accepter, vu qu'il y a de fortes chances, par exemple 95%, qu'elle ne soit pas vraie. Si par exemple on lance 20 fois une pièce de monnaie et que celle-ci va tomber 16 fois sur pile, on aura tendance à rejeter l'hypothèse que la pièce est équilibrée. Même si ça pourrait arriver, mais c'est peu probable que ce soit effectivement le cas. Donc en fait, vous voyez que normalement, une pièce de monnaie, si elle était vraiment équilibrée, elle serait censée tomber 10 fois sur 20 sur pile, ou bien du moins proche de 10 fois. Bon, 16, c'est quand même un peu beaucoup. Donc on en aura envie de dire que la pièce, elle est déséquilibrée.
Bon, c'est pas sûr à 100%, mais c'est très probable que ce soit le cas. On appelle test d'hypothèse ou test de signification ou règle de décision, bon, on appellera ça plutôt des tests d'hypothèse, les procédés qui permettront de décider si des hypothèses sont vraies ou fausses ou de déterminer si des échantillons observés ils diffèrent significativement des résultats supposés. Donc si on rejette, donc on voit quand on a une hypothèse, soit on peut l'accepter, soit on peut la rejeter. Donc si on rejette une hypothèse alors qu'elle doit être acceptée, on dit qu'on commet une erreur de la première espèce. Par contre, si on accepte une hypothèse qui doit être rejetée, on va dire qu'on fait une erreur de deuxième espèce. Donc chacun de ces cas correspond à une décision erronée ou à une erreur de jugement. Donc, pour qu'un test d'hypothèse soit efficace, finalement, le but, c'est de minimiser les erreurs de décision. Lorsqu'on teste une hypothèse, la probabilité avec laquelle on est disposé à risquer une erreur de première espèce, c'est ce qu'on appelle le seuil de signification du test. Donc souvent, on a un seuil de signification de 5% ou de 1%. Donc ça signifie quoi que le seuil de signification sera de 5%. Ça veut dire que la probabilité de faire une erreur de première espèce, donc c'est-à-dire de rejeter une hypothèse qui devrait être acceptée, sera de 5%. Donc cette probabilité, bien sûr, on va la spécifier au départ. Dans la pratique, donc comme j'ai dit, c'est souvent un seuil de 5% ou de 1% qu'on utilise. Mais après, on peut utiliser autre chose, mais 5% et 1% sont les valeurs les plus fréquentes. Par exemple, si on choisit 5% comme seuil de signification, en faisant un test d'hypothèse, alors il y a donc 5 chances sur 100 que l'on rejette l'hypothèse alors qu'elle doit être acceptée. Et on est donc sûr à 95% d'avoir pris la bonne décision. Donc, c'est-à-dire d'accepter l'hypothèse qui doit être acceptée. Donc, on dit qu'on a rejeté l'hypothèse à un seuil de signification égal à 5%. Donc, ça signifie qu'on a tort avec une probabilité de 5%. Et on peut représenter les erreurs de première espèce de probabilité alpha et de seconde espèce de probabilité bêta avec le tableau suivant. Donc, imaginons que l'hypothèse soit vraie. Alors, si on accepte une hypothèse vraie, on accepte l'hypothèse vraie avec la probabilité 1 moins alpha. Par exemple, 95%. Donc là, on aurait, si alpha vaut 95%, donc on aurait 95% de chance d'accepter une hypothèse qui est effectivement vraie, donc d'avoir pris la bonne décision. Et donc 5% de chance de faire faux, donc de rejeter l'hypothèse alors qu'elle est vraie. Maintenant, si l'hypothèse est fausse, et puis qu'on accepte H0, ça se fait avec une probabilité bêta. Imaginons 5% ici. Donc là, ça voudrait dire qu'on aurait 5% d'accepter une hypothèse fausse et 95% de rejeter une hypothèse fausse. Donc pour illustrer toutes ces situations avec un exemple de la vie courante, on va supposer qu'une personne pose les hypothèses suivantes un matin avant d'aller au travail. L'hypothèse nulle, il va pleuvoir. Hypothèse alternative, le temps sera sec. Donc supposons qu'en observant un instant le ciel, la personne rejette l'hypothèse de la pluie et qu'elle sorte sans parapluie. Donc si elle rejette l'hypothèse nulle, l'hypothèse il va pleuvoir, donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va accepter l'hypothèse alternative qui est le temps sera sec, donc elle va sortir sans parapluie. Si le temps il sera effectivement sec, la personne aura pris la bonne décision. En revanche, s'il pleut, elle aura commis une erreur, celle d'avoir rejeté une hypothèse vraie. Donc une erreur de la première espèce. Dans le cas contraire, si la personne elle accepte l'hypothèse selon laquelle il va pleuvoir et qu'elle prend un parapluie,
dont elle aura pris la bonne décision s'il pleuvra effectivement, et la mauvaise décision si le temps sera sec. Donc là, il s'agira d'une erreur de la seconde espèce. Donc, on peut illustrer ceci avec le tableau que voici. Imaginons que l'hypothèse s'avérera vraie, donc il va pleuvoir, puis que la personne va prendre le parapluie. Donc imaginons maintenant qu'on ait un seuil de signification de 5%. Donc, elle aura pris la bonne décision et il y a 95% de chance à ce moment-là qu'elle prenne la bonne décision et 5% de chance de commettre une erreur de la première espèce. Même raisonnement pour l'erreur de la seconde espèce. Donc si l'hypothèse est fausse, donc c'est-à-dire que le temps sera sec, ben, elle prendra son parapluie avec une probabilité assez faible, disons 5%. Donc 5% de chance de commettre une erreur de la seconde espèce. Et elle aura pris la bonne décision avec une probabilité 1 moins bêta, donc ici 95% dans l'exemple que j'ai donné par oral. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir plus concrètement comment construire des tests d'hypothèse, notamment sur une moyenne.